Bonjour, il s'agit d'un live donc organisé pour le compte de Subaru concernant les dates du CRFPA. J'ai décidé de le faire en instantané à la fois sur Insta, sur l'Insta de Subaru et sur la page Facebook de Subaru parce que il y a pas mal d'éléments qu'il va falloir qu'on évoque ensemble. Donc là, juste le temps de me connecter également à Facebook et voilà, et tout va démarrer. Bonjour 21:05. Bonjour Graine d'Avocate, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de choses à voir justement parce que bon, c'est pas de tout repos non plus cette nouvelle fixation. Ça va commander quand même une évolution de la préparation du CRFPA. Alors je sais pas si Swan, vous passez le CRFPA, Graine d'Avocate, a priori oui, j'imagine que c'est le cas bien évidemment. Voilà. Je configure la vidéo sur Facebook également, hein, et des aficionados de Facebook et d'autres d'Instagram. Surtout, vous n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Pour l'instant, je m'efforce ici de faire les deux en même temps. L'adaptation de la préparation aux dates du CRFPA 2021. Effectivement, j'ai un âge suffisamment canonique pour savoir de quelle façon on peut procéder. Voilà ce qu'il en est. Il me manque un élément. Quel élément il s'agit? Quelque chose sur cette vidéo. Il s'agit ici d'évoquer les dates du CRFPA 2021. Cette semaine, quelles sont les conséquences? Et puis il y a d'autres éléments, je pense, plus généraux qu'il faudrait discuter de façon générale, bien évidemment, parce que ce sont des points qui sont des points tout aussi importants. Alors, on va simultanément publier sur différents groupes qui sont reliés à cette page. Très bien, super. Voilà. Eh bien, allons-y, utilisons et caméra et microphone, ça pose pas de difficulté. J'imagine que vous avez également et que vous aurez également quelques questions à poser. Voilà. La configuration est presque maintenant bien prête. On a nos différents éléments qui sont voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, le live est pas loin de débuter ou aurait même débuté. Alors bonjour à tous chers étudiants, hein, je me répète pour ceux que j'ai sur Instagram et également donc ceux que j'ai simultanément sur Facebook. J'espère que je ne vais pas avoir de difficulté ici à faire deux choses en même temps, même si c'est techniquement pas extrêmement difficile. Alors je vois par contre que pour la lumière c'est une catastrophe ce que j'ai fait comme installation. Donc je vais essayer de trouver une meilleure installation. Hop. Et hop. Est-ce que celle-ci est meilleure comme installation? Est-ce qu'on me voit mieux? Est-ce que vous m'entendez? Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, est-ce que tout le monde est là, présent et heureux en ce dimanche soir? Alors, tout d'abord, première petite chose pour débuter cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour le compte de Subaru concernant le CRFPA 2021. En effet, cette semaine, on a eu les dates du CRFPA 2021. Et puis avant de commencer cette petite vidéo, tout simplement, voilà, ça a surpris un grand nombre de personnes. Et suite à la publication de ce message-là, j'ai été beaucoup contacté par des étudiants, et je comprends, qui sont, on va dire, pour le moins énervés
Je le comprends également par ces dates. Donc 13, 14, 15 et 17 septembre. Alors, il va falloir expliquer un petit peu ces dates, quelles en sont les raisons, etc. Mais avant cela, et cette fois je vais le dire de façon publique, par rapport à tout le monde. Voilà, soyons clairs. Moi, je suis maître de conférence des universités, je suis également avocat et je dirige Subbaro. Bon, donc très bien, ça fait plusieurs casquettes et ces différentes casquettes ici me conduisent à prendre la parole publiquement, à donner mon avis régulièrement sur ces différents aspects. Il me paraît indispensable qu'aujourd'hui les étudiants aient un porte-parole, c'est-à-dire quelqu'un qui passe le CRFPA, qui puisse faire valoir la voix des étudiants devant la commission. L'année dernière, il y a quand même eu pas mal de couacs. Pas mal. Je ne parle même pas de l'épreuve de fiscale qui a été quand même assez largement et pitoyablement ici préparée. Mais il y a eu pas mal de couacs pour ce CRFPA. Il serait bon qu'il y en ait un petit peu moins et surtout que la parole des étudiants soit un tout petit peu prise en ligne de compte. Vous jouez pour beaucoup votre avenir professionnel dans cet examen et je comprends parfaitement que ça puisse être parfois extrêmement stressant. Donc, si vous le souhaitez, ce qu'on peut faire, on peut essayer quand même un petit peu de militer sur ce point parce que là, c'est cet arrêté donc, du 29 janvier 2021 qui a été donc publié cette semaine. Il est quand même tout à fait ici problématique sur certains points. Le CRFPA commence le 13, non pas le 1er ou le 2 comme les autres années. Alors, étant moi-même quand même d'un âge assez canonique et ayant travaillé dans diverses sortes de structures, et ces différentes formes de structures, eh bien justement, étaient des structures dans lesquelles il y avait des IEJ lorsque l'examen n'était pas encore national. Il y avait des IEJ qui organisaient l'examen relativement tard. Je me souviens par exemple de Strasbourg qui organisait les écrits à partir du mois d'octobre. Voilà, ça commandait dans cette préparation de prendre en compte ce paramètre. Il va de soi que cette prise en compte, elle va donner lieu, elle doit avoir des conséquences de ce point de vue-là. Premier grand type de conséquences, c'est par rapport à l'examen en lui-même. Est-ce une bonne nouvelle par rapport au sujet qui vont vous être communiqués ou une mauvaise nouvelle que ça ait lieu à partir de ce moment-là? D'abord, une pensée pour les étudiants qui sont en cours de Master 2 et qui, en septembre, et justement aux alentours du 15 septembre, c'était une des raisons d'être pour lesquelles justement l'examen avait lieu début septembre. Ceux qui vont avoir des soutenances de rapport de stage à faire le jour même, le lendemain ou le surlendemain, ça va être très délicat. Il faut espérer que les directeurs de master vont pouvoir prendre en compte ce paramètre. Donc ça, c'est un premier aspect qui est un premier aspect tout à fait, on va dire, délicat à traiter. Bon. Deuxième aspect, par rapport à la rigueur, à la vigueur des sujets. Généralement, il est vrai que pendant l'été, il y a peu de lois qui sont adoptées. Généralement, vous voyez, on a peu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Peu de lois d'importance qui sont adoptées, qui entrent en vigueur et ainsi de suite. Et que surtout, les examens, généralement, les sujets d'examen, ce dont on pouvait être certain, c'est qu'ils étaient faits au plus tard courant juillet, puisque l'examen avait lieu tout début septembre et qu'au mois d'août, c'est les vacances universitaires. Donc, on pouvait avoir cette considération-là jusqu'ici. Désormais, cette considération, il faut l'écarter et il faut bien se dire qu'à l'examen du CRFPA, il y aura aussi l'actualité de tout début septembre 2021. À ce titre-là, pour ceux d'entre vous qui veulent préparer seuls, voyez bien quand les cours de l'IEJ cessent et voyez bien quand l'examen a lieu. Vous avez un examen qui est au mois de septembre, et puis vous avez les cours à l'IEJ, je ne sais pas quand est-ce qu'ils se terminent, si tant est que vous ayez une reprise des cours en présentiel, mais vous avez quand même ici peut-être une fraîcheur à avoir par rapport à ces examens-là. Bon, sur certaines grandes réformes, on peut pousser un ouf de soulagement, parce qu'une dizaine de jours près, on aurait pu avoir par exemple le code de la justice pénale des mineurs qui aurait été en vigueur, et là ça aurait été quand même tout à fait problématique. Donc premier grand aspect, par rapport à votre préparation, il va falloir vous organiser de façon à ce que votre préparation perdure encore plus longtemps. Et donc, si vous avez des occupations, notamment l'intégration dans un M2, notamment ici, le cas échéant, des soutenances de rapport de stage, il va falloir s'organiser. Donc, dès avant, prenez les rênes ici, dès avant, et il est important de contacter vos responsables au sein de vos promotions pour voir si tout ceci va être... Non pas si ça va être conciliable, ça va l'être au final, mais de quelle façon rendre les choses le plus conciliable possible. Ça, c'est tout à fait essentiel. Le deuxième élément, c'est par rapport à la préparation en elle-même. Alors,
il y a deux grands modes de préparation, vous le savez, dans le cadre des prépas. On se rend bien compte depuis notamment ces dates que il est encore plus important de se dire que le recours à une prépa va être encore plus essentiel cette année. Préparation annuelle, préparation estivale. Dans le cadre de la préparation annuelle, je peux uniquement évoquer ce que je connais, c'est-à-dire dans le cadre de notre structure au sein de Subbaro, la préparation et le calendrier, l'établissement de calendrier de travail, et il est individuel, c'est-à-dire on voit au cas par cas. On va adapter, parce que justement c'est une préparation qui est largement adaptable, on va adapter la préparation à ce paramètre. On n'est même pas au mois de mars, donc on a le temps de venir voir et vraiment de s'organiser de façon à ce que ça n'ait pas de conséquences sur les étudiants de la préparation annuelle, sachant que, je le précise, il est toujours temps justement de prendre en compte cette considération-là dans la préparation. Là où c'est plus problématique, c'est pour l'estival. Alors il y a déjà une question ici de Julie sur Facebook. Julie me demande: le code de la justice pénale des mineurs doit entrer en vigueur fin septembre 2021 à l'examen. Est-ce qu'il faut en tenir compte? Eh bien non, parce qu'il ne sera pas encore entré en vigueur justement. C'est l'ordonnance de 45 qui sera donc toujours applicable à partir de ce moment-là. Ce qui signifie que autant pour 2022, vos petits camarades, je pense, vont y passer, autant pour vous, vous y passez, mais de justesse, d'extrême justesse. Ça, c'est par rapport spécifiquement au programme de pénal. Ensuite, pour nos étudiants, et pour les étudiants qui vont faire une préparation estivale, ça change tout. Ça change tout. La plupart des préparations estivales, celles qui sont sérieuses, prévoient plusieurs modes, ce qui est logique de préparation à ce titre-là. L'idée, c'est que dans un laps de temps réduit, on va devoir travailler les différentes matières. Il va de soi que ce soit en raison de l'étendue des programmes, mais aussi justement de la difficulté, l'accent est très souvent mis sur l'option. On commence souvent par une semaine de foisonnement autour de l'option, c'est du moins ce que nous faisons, et autour de cette option-là, pour acquérir déjà un certain niveau, ce qui permet aux étudiants déjà d'une part d'être rassurés, d'autre part d'avoir d'ores et déjà un point fort qui soit déterminé. Bon, très bien. Ensuite, deuxième phase, c'est l'installation. Et cette phase d'installation, il faut installer une routine, justement, qui est rassurante pour l'esprit, avec un rythme de cours extrêmement régulier. À ce titre-là, nous avons cours le lundi, le mardi, le mercredi, obligations, options et procédures, dans un rythme qui est assez immuable, sur 6 semaines pour suivre l'étendue de la programmation. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on terminait les cours mi-août, pour permettre durant la dernière quinzaine à l'étudiant, 1, de récupérer de la force, 2, de se réapproprier ses connaissances, de retravailler ses sujets, ses corriger, et surtout là où il avait des lacunes, parce qu'on n'est pas omniscient en tout, là où il avait des lacunes, ça lui permettait, le cas échéant, de compléter ses dispositions. Alors bien évidemment, pour nos étudiants de Subbaro, on organisera une réunion entre nous mercredi soir, vous recevrez un mail demain matin, pour vous indiquer justement ces différents éléments-là, pour qu'on puisse en discuter le cas échéant et voir les différents aspects. Mais quoi qu'il en soit, le début de la préparation estivale est, compte tenu de ces nouvelles dates, décalé d'une semaine. La pré-rentrée n'aura plus lieu le 28 juin, comme c'était programmé au départ pour pouvoir terminer aux alentours du 15. Elle est prévue pour le 5 juillet, afin de pouvoir avoir des cours qui vont s'étendre jusqu'au 22-23, de pouvoir s'entraîner jusqu'au bout de cette période-là. Parce que si les entraînements ont lieu trop longtemps avant, ce qui va se passer, c'est que le jour J, vous n'aurez plus le profit de ces entraînements-là. Vous ne vous souviendrez plus exactement du minutage. Et puis surtout, votre organisme lui-même aura réagi. On ne sera plus dans cette dynamique-là. Si ça a lieu trop peu de temps avant, c'est-à-dire si par exemple vous prévoyez une semaine de reprise juste avant, là par contre c'est quelque chose qui est beaucoup plus délicat à traiter de façon générale, et qui fera en sorte de vous épuiser juste avant l'examen. Donc, bien évidemment, il faut s'adapter. Attention, maintenant, je vous dis, il y a quand même un paramètre à prendre en ligne de compte. Il est impératif, à mon avis, que les étudiants désignent un représentant pour faire valoir leur voix. Voilà, on a oublié ces éléments-là. Alors, pourquoi 13, 14, 17 ? La commission ne s'y est pas exprimée elle-même, mais c'est le grand rabbinat de France qui l'a fait suite à un tweet qu'on a effectué. C'est simplement parce que le 16, c'est le jour du grand pardon, le jour du Yom Kippour, qui est une des grandes fêtes religieuses sur lesquelles il n'y a pas d'examen. Bon, très bien. Ce qui fait que l'épreuve de procédure sera précédée d'un jour de cette façon-là. Voilà, ça se gère aussi psychologiquement. Je préfère qu'on y revienne lors d'une autre vidéo. J'ai été un peu surpris de voir ici et là quelques vidéos justement pour préparer l'épreuve de procédure.
L'épreuve de procédure, bien sûr, sur les aspects de méthodologique, ça ne change pas grand-chose. Le fait qu'il y ait un jour off avant, ça peut favoriser le stress. Et si ce jour off, en plus de ça, vous avez, eh bien simplement, vous êtes de confession israélite, c'est pas un vrai jour off ici. Il faut pas le traiter comme tel, puisque c'est un jour sur lequel vous êtes occupé à autre chose, même si vous serez complètement ailleurs et perdu dans un certain nombre de pensées, le cas échéant. On a de toute façon ici la possibilité, je vous le rappelle, on est en février, de s'adapter, mais faites très attention à cela. Une préparation qui vous amènerait simplement jusqu'à un mois de l'examen. Il y a trop de temps entre la fin de cette préparation-là et l'examen pour que ce soit très efficace. Il faut absolument, de ce point de vue-là, vous entraîner jusque, on va dire, des entraînements très intensifs et des cours intensifs, on va dire, jusque vers la fin août, pour pouvoir, pour ces dates d'examen, être tout à fait opérationnel. Sinon, vous allez commencer à mijoter, comme on dit, dans la dernière semaine précédant l'examen, ce qui n'est jamais quelque chose de bien et qui ne pourrait d'ailleurs, à ce titre-là, que vous nuire. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce calendrier? Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui vous convient? Ishai, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Ou encore Jessica, est-ce que vous êtes heureuse de ce calendrier? Parfois, on se dit, bon, ben voilà, ça va me laisser plus de temps pour réviser. Au bout d'un moment, vous en pourrez plus de réviser. Vous espérez reprendre comment on va dire, une vie un peu plus normale. Ça remet en cause un certain nombre d'entretiens aussi que j'ai eu cette semaine, j'en suis désolé, qu'il faudrait réorganiser par rapport à des étudiants qui étaient intéressés par la structure, sur lesquels notamment on a discuté par rapport à l'opportunité d'avoir un stage dès la mi-septembre. Il s'agit de reporter le cas échéant, mais bien tenir compte de ces différents éléments-là que vous avez de cette façon-là. Alors, une nouvelle fois, je vous dis, pour quelques étudiants, ça risque d'être problématique, mais dans ce cas-là, il faut vraiment bien, bien organiser son calendrier. Encore une fois, pour nos étudiants, ce sera mercredi. Pour nos étudiants, ce sera mercredi les différents éléments qui auront trait à cette réunion. On va discuter de ça justement et à la préparation des différents éléments. Alors, sur les différentes dates, je vais vérifier la question que vous me posez par rapport aux dates des oraux. On avait constaté l'année dernière, et d'ailleurs ça prêtait beaucoup à sourire, que les dates, le laps de temps pour corriger était extrêmement long, ce qui était quand même, on va dire, et de loin assez problématique, et que on avait... certains IEJ qui avaient eu la tentation et qui même en off avaient publié les dates, enfin les personnes ayant réussi, ce qui est un peu, je vous ai dit, il y a encore beaucoup de choses à faire à ce titre-là. Alors, il s'agit, je vous redonne les références, de l'arrêté du 29 janvier 2021 fixant les dates et horaires de l'examen entrée au centre professionnel du CRFPA, qui a été publié au journal officiel du 18 février 2021. Alors, donc dans cet arrêté, on a les dates des épreuves des différentes matières. On termine par la procédure, rien n'est changé là-dessus. Voilà, le 17 février. Vous n'avez pas d'indication, sauf erreur de ma part, ici, des horaires, encore des dates et horaires pour les oraux. On pourrait penser que ça ne changeait pas grand-chose. Il y avait vraiment un laps de temps qui est beaucoup trop long pour avoir la date des résultats. C'est trop long. Et puis après, l'organisation des oraux est laissée un petit peu à l'organisation, parfois un peu, comme on va dire, aléatoire. Voilà. Non, Ishai, moi je pense vraiment que ça change beaucoup de choses dans le sens où, non, il faut décaler la préparation estivale parce que si vous avez les examens qui ont lieu à ce moment-là, il faut vraiment 2-3 semaines de réappropriation de ces connaissances. Plus c'est trop, moins c'est pas assez. Et c'est un des aspects qui est justement toujours délicat dans une préparation estivale. Voilà. Bien sûr, d'un point de vue organisationnel, je ne vous raconte pas les tracas que ça nous cause parce que on se retrouve dans une situation où nos intervenants ont déjà prévu leurs vacances. Donc voilà. Et
comment faire pour... on essaie de les convaincre là, de rester un petit peu plus avec leurs étudiants. Ce qui n'est pas très difficile une fois que la préparation a commencé, mais quand même c'est toujours quelque chose d'assez délicat de faire cela. On a quand même quelque chose qui est toujours difficile à effectuer et par ailleurs, bien évidemment, et ça c'est toujours cette difficulté, c'est les contraintes que l'on a par rapport aux locaux à louer et justement la façon dont on va pouvoir occuper et utiliser nos locaux en décalant comme ça les dates. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est, on va dire, dans une optique qui est vraiment optimale de ce point de vue-là. Ça s'avère même, je vous le dis clairement, hein, c'est problématique là-dessus, mais bon, peu importe. Bonjour Sabrine, j'espère que vous allez bien. Hein. Voilà. Sabrine avait passé le CRFPA avec nous l'année dernière, nous a laissé un très bon souvenir et avait réussi ce tour de force, effectivement, de réussir du premier coup, comme quoi c'est possible, hein, bien évidemment, mais Sabrine était une cliente qui était très courageuse, mais avec son courage, voilà, on peut y arriver. Jessica, justement, mercredi, on a cette réunion, ça peut attendre mercredi, mais je crois que de toute façon, demain, il faut qu'on fasse un point sur un autre élément. Donc, on a le temps d'en discuter, Jessica, de ces nouvelles dates et de ce que ça va impliquer. Il n'y a pas de toute façon à s'affoler, ça intervient, je vous ai dit, suffisamment tôt pour qu'on puisse se réorganiser. Mais vous voyez, la logique aurait peut-être voulu que, du coup, on décale une ou deux épreuves, c'est-à-dire qu'on fasse 2 épreuves, puis un trou, et puis 2 autres épreuves par la suite, ce qui aurait permis de récupérer, là, de ce point de vue-là. Le risque, c'est une démobilisation quand vous lâchez un jour avant le début du CRFP en lui-même. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez de ce point de vue-là non pas particulièrement des commentaires à effectuer depuis l'année dernière, hein, vraiment, où je milite gentiment pour qu'il y ait un porte-parole étudiant, parce que votre parole, elle sera jamais mieux portée que par vous-même. Alors après, vous pouvez penser qu'il y a toujours un risque. Je suis pas certain qu'il y ait un risque à défendre les autres étudiants, faire valoir leurs aspects. Si des étudiants sont dans la situation que j'ai décrite au tout début, c'est-à-dire des étudiants qui justement à cette période-là devront normalement intégrer un Master 2 ou encore auront leur date auront leur soutenance de rapport de stage par exemple, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je pense qu'on me trouve très facilement sur les réseaux sociaux, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, qu'on puisse en discuter un petit peu, que je leur donne quelques petits trucs pour parvenir à faire ça. L'important dans ce cas-là, c'est vous ne pouvez pas jouer avec certains paramètres, mais vous pouvez jouer avec d'autres paramètres dans la préparation. Ne laissez pas traîner votre rapport de stage à rédiger pendant des périodes qui sont des périodes cruciales de l'apprentissage durant l'été. Il y a des périodes qui ne sont pas des périodes tout à fait creuses, mais il y a des périodes pendant lesquelles vous pouvez bosser ces éléments-là. Pas au tout début, pas à la fin, mais vers le milieu. On peut bosser en simultané un peu, sans trop oblitérer sa préparation. Voilà, donc ça c'est possible, mais attention ici à vraiment bien tout réussir à tout concilier de ce point de vue-là. Voilà ce qu'il en est. Alors, une question de procédure pénale, des conseils, oui bien sûr, alors, assez régulièrement. Je fais des vidéos aussi de ce point de vue-là, je voulais faire une vidéo sur l'épreuve de procédure, mais j'attendais les dates, hein, c'est pas la même chose que sur les différents aspects. Le programme en procédure pénale, il n'est pas interminable, il est gérable. En 28 heures, on arrive sur l'estival assez facilement à le traiter, en réservant quand même quelques heures, toujours à l'exécution des peines, par un praticien, nécessairement. C'est beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vite. Si vous faites l'exécution des peines par un théoricien, ce qui, sur cette thématique-là, je vous l'expliquerai en cours, Julie, revient en même, mais si c'est par un théoricien, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais donc là, vous avez cette difficulté-là. Donc le programme, il est gérable. Il faut, de ce point de vue-là, vraiment avoir les choses bien en place. Si, par extraordinaire, vous voulez voir un petit peu comment on procède, regardez sur ma chaîne YouTube personnelle. Où est-ce que vous êtes ? Je vous ai perdu. Je vous ai complètement perdu, ça y est.
Regardez sur ma chaîne YouTube personnelle, donc au nom de Mickaël Benilouche, où vous verrez justement la façon dont on peut traiter relativement rapidement du programme, et encore c'est pour des tout petits. Alors pourquoi c'est décalé? Est-ce que les dates des oraux vont être décalées en conséquence? Je sais pas pour les dates des oraux, mais c'est pas certain, je pense pas. Il y a eu trop de temps pour la correction des copies, je pense. Hein. Les correcteurs peuvent quand même accélérer un petit peu le mouvement. Donc là, les oraux, je pense qu'il va y avoir un tout petit peu de décalage. La quinzaine va durer une semaine pour les résultats des écrits. Et ensuite, pour le passage des oraux, on aura des résultats début décembre, je pense. C'est indispensable, ça, pour l'inscription dans les écoles d'avocats. Pourquoi ça a été décalé? La crise sanitaire a pour effet d'avoir bouleversé le calendrier universitaire. Donc du coup, c'est un petit peu l'excuse qui est avancée. Des sessions de rattrapage auront lieu au mois de septembre pour pouvoir avoir lieu en présentiel. Ça, de toute façon, Natoum, dans la gestion du Covid, on a quand même une gestion qui est pas optimale par rapport, en tout cas, aux universités. Croyez pas que je fasse de la politique. Que ce serait le moment de lancer ma candidature, je pense, mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas optimal à ce titre-là, mais ça a été décalé par rapport à ce paramètre-là. Bon. On est toujours dans le cadre fixé par la réglementation, mais c'est vrai que le but au départ c'est de passer très rapidement, comme ça il n'y avait pas d'interférence avec l'entrée en M2 et ainsi de suite. Et donc voilà ce qu'il en est. Julie, n'hésitez pas à me contacter en message privé pour les questions en procédure pénale, que je vous donne d'autres conseils le cas échéant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que les sujets seront plus difficiles cette année, étant donné les dates et qu'il y a eu beaucoup d'étudiants admis? Que vous répondez d'autres que oui. Je pense que les sujets seront plus difficiles et qu'il y aura moins d'admis. De toute façon, c'est la tendance globale. La réforme qui est annoncée pour 2023 est une boucherie totalement, qui va faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'admis à l'examen parce qu'il y aurait trop d'avocats. Et là, alors, à ce titre-là, vous voyez bien l'attitude que ça a généré. Je vous rappelle que le directeur de l'EFB, suite à ses prises de position, a dû démissionner. On est dans une période de tension de la profession actuellement sur ces questions-là. Voilà. Beaucoup d'étudiants ont été admis, et c'est vrai parce que les étudiants qui sont allés au bout, et je les félicite encore, et notamment Sabrine qui nous suivait tout à l'heure par exemple, les étudiants qui sont allés au bout du CRFPA en 2020, des étudiants très courageux, on faisait face à cette pandémie pour la première fois, ils se sont accrochés alors même qu'ils ont eu des incertitudes jusqu'au bout, même pour le passage du grand taux. Donc voilà ce qu'il en est. Donc ça va être plus difficile, donc plus sélectif. Mais Sohan, moi j'ai toute confiance en vous pour que vous fassiez une performance incroyable le jour J. Déjà, 1, faut y croire. 2, faut suivre mes lives. Donc là déjà, on est sur 2, tout bon. Et puis après, il faut une préparation qui soit vraiment adaptée à ce que vous souhaitez faire. Voilà, moi je vous donne mes propres conseils. Il faut essayer de suivre les conseils qui vous correspondent le mieux. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Mais Swan, je ne veux pas vous affoler, je vous dis encore une fois. Après, bien évidemment, il faut s'accrocher et il ne faut pas renoncer. Il y a, depuis, je pense que c'est depuis tout le temps, hein, je travaille depuis très longtemps en prépa, et avant même la création de Subaru. Et il y a toujours eu des étudiants qui, au dernier moment, disaient « Bon, je ne vais pas le passer cette année, c'est pas une bonne année pour le passer, hein, peut-être mieux l'année prochaine. » Quand on fait ça, cette logique de l'évitement est pas une bonne logique. Voilà. Donc, le mieux, c'est affronter l'examen. Il y a 3 chances pour l'avoir. La première fois, on va essayer de faire en sorte que ce soit la dernière en même temps. Et il faut y aller à chaque fois sans se dire « Oui, mais j'ai une échappatoire ». Et si je peux me permettre un conseil de lecture, c'est L'Art de la guerre de Sun Tzu. C'est bien... Ça va vous mettre dans l'ambiance, de vous dire, bon voilà, je vais à la guerre, je veux savoir qui je vais avoir dans mon armée, le cas échéant, et de quelle façon je veux être préparé. Nos étudiants sont des étudiants qui font appel à nous justement parce qu'ils aiment, ils apprécient cet encadrement en tout cas, voilà, qui les aide tout particulièrement. Donc voilà, on peut aussi retenir sur cette semaine, au-delà même de ces dates, la sublime victoire du PSG, c'est quand même quelque chose de très, très positif. Julie, parfait, n'hésitez pas à me contacter. Est-ce que je suis contre la réforme de l'avocat en entreprise? Je ne savais pas quoi en penser.
je me sens pas concerné en fait. Voilà, je vous dis franchement, je me sens pas concerné. Pour moi, donc je suis favorable à cette réforme parce que je me dis pourquoi pas. Ça doit correspondre à un certain nombre de besoins, mais pour ma part, je préfère être libre dans tout ce que je fais. Donc voilà, j'interviens à Subbaba par exemple. Je suis maître de conférence et j'ai un principe d'indépendance à ce titre-là. Et en tant qu'avocat, je suis libre. Et c'est ma façon d'exercer. Mais je comprends parfaitement que des gens veuillent exercer différemment. Darina, technicité ou longueur qui va te donner des choses plus difficiles? Technicité. Sur la longueur, normalement, on est formaté et on pourrait avoir des recours. Quoique, j'ai été hautement surpris de voir qu'il n'y avait eu aucun, à ma connaissance, recours contre cette épreuve de fiscale. Parce que, quand même, dans cette épreuve de fiscale, quelque chose de fou, on a neutralisé une question hors sujet, alors même que, imaginez un étudiant, moi je vois une question qui m'interpelle, je vais essayer d'y consacrer du temps, et donc ça m'aurait handicapé par rapport à quelqu'un qui aurait complètement zappé les questions. Bref, donc voilà, donc sur la longueur, je pense que il pourrait y avoir des recours le cas échéant sur la technicité. Les programmes tellement longs vont permettre de faire des aspects qui sont techniques. Mais Darina, je sais que vous aurez une préparation optimale. Je n'en doute pas une seule seconde de ce point de vue-là. Et on ne laissera rien de côté. Donc voilà, vous serez la queen de la procédure pénale. Et le droit pénal pétillera entre vos doigts. Alors... Bonsoir monsieur, pouvons-nous avoir plus de renseignements sur le déroulement de la prépa estivale? C'est Johanna qui nous pose des questions. En présentiel cet été, date limite pour s'inscrire, lieu des cours, merci. Alors, Johanna, on va être très clair là-dessus. Là, je viens de décaler les dates pour la préparation, donc ce sera du 5 juillet au 23 août que la préparation estivale aura lieu. Normalement, nous disposons d'un partenariat sur... vous êtes de quelle région, Johanna? Nous disposons d'un partenariat sur l'île pour le cas échéant les cours sur place. Et on ouvre nos campus à... Ah, il y a un recours en attente, Thibaut. Très bien. Faites bien de me le signaler. Il faudrait que ces personnes-là, quand même, médiatisent un petit peu leur cause, je pense, Thibaut. Mais on pourra en discuter par ailleurs. Donc, Johanna, donc il va y avoir ça. Notre méthodologie est très simple sur les différents aspects. D'abord, il y a d'encadrement beaucoup à Subbaro, c'est-à-dire vous avez des séances régulières. Comme vous voyez, on a une réunion pédagogique là qui vient mercredi. On a ça assez fréquemment, réunion pédagogique et des entretiens pédagogiques individuels. On a un emploi du temps qui est assez immuable, c'est-à-dire à partir de la semaine 2 à la semaine 7, vous allez avoir cours de droits et obligations lundi matin. Mardi matin, vous avez cours de votre option. Mercredi matin, de la procédure. Et puis jeudi, vendredi, vous avez les galops. Dimanche est le jour consacré à la note de synthèse. La semaine 1 étant consacrée exclusivement à non seulement la pré-rentrée, mais aussi l'option, pour parvenir à avoir ici plus d'heures sur l'option et ici donc d'acquérir pas mal de confiance à ce titre-là. Donc voilà ce qu'il en est. Sur le lieu des cours à proprement parler, on était en phase de discussion. Le changement des dates pose un problème et on avait déjà un premier problème, pour être limpide avec vous, qui est la crise de la Covid qui fait en sorte qu'il y a des incertitudes sur le fait de pouvoir ouvrir, comment respecter les règles sanitaires en la matière, sachant qu'il est impossible, on ne pourra pas faire en sorte, on ne peut pas ici non plus faire n'importe quoi à ce titre-là, et surtout prendre des engagements qu'on ne respecterait pas. L'année dernière, c'était déjà ce qu'on avait fait, et c'était ce qui en est. Donc là, c'est ce que je peux vous dire par rapport à nos différents campus. S'agissant de Paris à proprement parler, ça fait partie de nos campus. Si, par extraordinaire, on n'ouvrait pas en présentiel, comme ça a été le cas en 2020, parce que c'était trop délicat, les cours seraient à la fois en live, filmés, mis à disposition sur une plateforme, mais aussi serait interactif par le biais de Zoom, sachant que, attention Johanna, voilà, je sais à quoi m'attendre là de ce point de vue-là, Zoom, avec des enseignants formés à Zoom, c'est-à-dire qui donnent des vrais cours par Zoom, c'est-à-dire qui utilisent Zoom avec une certaine, comment on va dire, un certain faire-valoir, c'est-à-dire ils savent l'utiliser,
ils savent faire un partage d'écran. Quand par exemple, cette année, je ferai l'affaire de l'octuple infanticide, vous aurez un petit visuel, justement, à ce titre-là, pour bien expliquer les différents aspects. Vous voyez ce genre d'élément qui fait en sorte que c'est quelque chose de pleinement interactif, et ainsi de suite. Il y a des phases d'inscription. Ce que je vous propose, Johanna, c'est directement de me contacter également en message privé ou de me laisser votre adresse mail, qu'on prévoit un rendez-vous pour discuter et que je puisse répondre à toutes vos questions de ce point de vue-là, pour simplement traiter de ces points-là, sachant que les inscriptions sont ouvertes, mais qu'il y a des périodes d'inscription. Vaut mieux s'inscrire que d'autres. J'entends par là que si les règles sanitaires sont trop imposantes, il est évident que les premiers inscrits seront ceux qui bénéficieront du présentiel au détriment des autres. Voilà. Et que surtout, à l'heure actuelle, comme on a ces petites incertitudes qui existent encore, pas sur la qualité, puisque les supports, les enseignants, on les connaît tous, mais sur le reste, on a quelques incertitudes. Justement, on a des promos à l'heure actuelle, donc vous pouvez bénéficier, et qui seront des promos assez importantes. Ah non, Thomas, si on est inscrit à la prépa estivale à distance, juin, tablez plus sur juin, en amont, hein, on vous envoie tout en amont, code plateforme, tout ça, fascicule, on vous les envoie aussi en support papier, pour une raison qui est simple, peut-être pas vous Thomas, mais on est, enfin vous voyez mon âge un peu canonique, hein, vous voyez à mon âge, on se refait pas, moi, jeune étudiant, pour être fait, je vais vous donner Johanna mon adresse mail, Subbaro, comme ça vous l'avez, mais Thomas, l'idée c'est quand même que vous ayez tout en amont, et je vous dis, on se refait pas, et moi, quand je travaille, j'aime bien avoir aussi le dossier papier sous les mains. Alors vous allez me dire, oui, mais les arbres, etc. Ouais, bon, d'accord, les arbres, je fais un don pour compenser mon bilan en carbone, si vous voulez, mais voilà, je mets des coups de stabilo, j'ai besoin d'avoir le dossier en main pour le fascicule. Je pense que c'est préférable, bien évidemment, vous avez aussi un format PDF, donc on vous envoie tout par papier également. Juin, tablez plutôt sur, je vous ai dit, mois de juin. Et juste après, c'est un petit peu comme les étudiants d'annuel là qui peuvent vous raconter ça. On a un petit entretien ensemble pour déterminer votre calendrier de travail, le cas échéant. Est-ce que dans votre formule il y a les cours? S'il y a les cours également, bien évidemment, bon, vous allez avoir les cours qui sont inclus dedans et qui vont rythmer le temps de votre préparation. Sachant que les cours, c'est une nouvelle fois pas une redite, hein, et ça parfois hélas dans certaines structures, vous avez quelqu'un qui vient lire le fascicule, ce qui n'a aucun intérêt. Là, c'est un approfondissement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que certains de mes étudiants nous rejoignent, je les salue. J'espère qu'ils vont pour le mieux. Non, pas d'autres questions. Je vois si j'en ai pas oublié quelques-unes. Oui, vous avez formulé avec les cours. Alors, il faut suivre les cours en direct le plus possible. Et une nouvelle fois, je vais beaucoup insister dessus et je vais dire des choses qui vont encore m'attirer énormément d'amis à la fac. Ce n'est pas des cours comme certains CM à la fac. C'est plus des TP. Pas des TD, mais des TP. C'est-à-dire, vous avez le chargé de cours qui, véritablement, a une valeur ajoutée, vous prend et vous dit, par exemple, Thomas, c'est quoi votre option? Je vais essayer de vous faire flamboyer un élément, comme ça vous allez voir l'aspect de ce point de vue-là. Et je tiens à indiquer à tous nos étudiants et même ceux qui passent le CRFPA de façon générale, n'hésitez pas à contacter des pédagogues pour qu'ils vous rassurent le cas échéant. On peut réussir du premier coup, vous avez vu Sabrine par exemple là. J'ai publié justement quelques vidéos avec des témoignages d'étudiants qui sont l'idée c'est pas tant qu'ils sont satisfaits, mais vous voyez dans leur profil. L'idée, c'est de savoir si vous pouvez vous reconnaître dans leur profil et de vous dire « je peux y arriver ». Droit administratif, Thomas, je ne suis pas publiciste du tout. Comment vous faire pétiller les choses comme ça? Je vais essayer.
on tombe sur un thème. Vous avez de toute façon un thème de façon générale. Là-dessus, c'est par exemple, on va faire un truc très simple, hein, c'est moi, les vices du consentement en droit des obligations. Alors, les vices du consentement, au moment où je vais le traiter, bon, bah, je vais vous dire, c'est une thématique qui est assez facile dans le fascicule, mais attention, ça a pu tomber, et c'est quelque chose qui reste d'actualité. Par rapport aux vices du consentement, voilà, par rapport à l'erreur, les différents éléments à prendre en ligne de compte, les jurisprudences essentielles, etc. Ça va durer sur les 4 heures de cours, on va dire les 3 quarts. Puis après, je vais vous dire, bon, maintenant, essayons un petit exercice. Et puis, je vais vous sortir un exercice en rajoutant des éléments particuliers, hein. Par exemple, dans l'exercice en question, un magnifique bouquin de droit pénal est vendu aux enchères. On ignore quel est l'auteur de ce point de vue-là et on se demande si c'est pas un original de Bénilouche. C'est moi-même, hein, Bénilouche, vous voyez. Et donc, du coup, il circule depuis des décennies, un petit peu sous le manteau et ainsi de suite. Quelqu'un l'achète en disant c'est de l'école Bénilouche. Ça peut être de lui, ça peut être de sa doctorante Mélanie, par exemple, ici. On ne sait pas. En tout cas, c'est quelqu'un de son entourage, le cas échéant. Et il s'avère que c'est un vrai Bénilouche à la fin. Et là, sa valeur, elle est... bon, si ça vous parle comme exemple, vous allez finir le cours en vous disant, bon, les vices du consentement, c'est bon, c'est réglo. Si par contre l'exemple, vous sentez que vous avez du mal, vous mettez que c'est pas tout à fait assimilé comme notion. Et cette notion-là, vous allez par la suite, vous savez que vous avez une petite lacune là-dessus. Vous voyez un petit peu les aspects en la matière. Donc voilà, c'est le cours vous permet de renforcer vos connaissances et de cerner, d'identifier clairement là où vous avez quelques lacunes. Voilà ce qu'il en est. J'espère avoir été clair, Thomas. J'ai pris un exemple de droit des obligations parce que vous avez aussi droit des obligations et je craignais de vous raconter n'importe quoi si je vous parlais de recours pour excès de pouvoir ou encore ah non, j'aurais dû faire l'ordre public, je suis bon sur l'ordre public. J'aurais fait une boîte de striptease qui ouvre à côté d'une école d'enfants, enfin un truc comme ça. Bon, mais vous voyez l'idée en tout cas, le cas échéant. Donc en tout cas, si vous avez les moindres questions, il faut que vous vous adressiez. Il ne faut pas laisser des craintes s'en aller. Des craintes s'instaurer, pardon, le cas échéant. Et à chaque fois que ce sera nécessaire, eh bien, on fera des lives de ce point de vue-là. Il y a plusieurs lives qui sont prévus, certains sur l'actualité, hein, les flashs juristes, il y en a d'autres avec des témoignages, il y en a d'autres c'est des petits jeux, etc. Le but étant que cette année, vraiment, vous preniez du plaisir à préparer le CRFPH. Je sais, c'est très bizarre comme aspect. Pourquoi ? Parce que si vous prenez du plaisir, les deux hémisphères de votre cerveau vont fonctionner et vont tendre vers votre réussite. Et c'est un petit peu une gageure, et vous le voyez avec certains de nos étudiants, et bien au final, ce qui se passe, c'est que parfois, l'année du CRFPA est l'année la plus épanouissante, intellectuellement parlant, hein, j'entends. Je ne vais pas exagérer en vous disant que c'est la plus épanouissante humainement ou socialement, mais bon, avec des périodes durant lesquelles on ne peut pas sortir, autant bosser pour préparer son avenir. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais clore ici ce live. Il ne me reste plus qu'à vous, comme je disais, vous souhaiter une bonne soirée, une bonne continuation et vous dire de prendre soin de vous et de vos proches. Je crois, Jessica, que vous m'appelez demain. Mes étudiants de l'annuel, je vous ai on va faire certainement un Zoom collectif mercredi. Et puis sinon, je suis à votre disposition pour tout type de discussion. Donc, voilà, je vous dis à très bientôt. À très bientôt, au revoir et bonne soirée. Voilà, et je vais interrompre aussi ce premier live effectué sur Subaru, sur Insta, où je me rends compte que quand même c'est très, enfin c'est très zoomé quand même comme aspect. Il y a moyen de mettre du filtre après derrière, parce que là j'ai l'impression de voir mon père quand même, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je salue. De ce point de vue-là. Bon, très bien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon match, bien évidemment, où PSG va mettre 4 buts à Monaco. Bonne soirée. C'est adorable, merci, c'est très gentil.